Reçois l'abondance de la grâce. Alléluia. Dis avec moi, je suis glorieux. Je suis glorieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La lumière de Christ brille en moi. Au nom de Jésus. Je déclare que je suis une étoile. Je ne passe pas inaperçu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que le monde, à partir d'aujourd'hui, n'aura qu'une seule envie. De me bénir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, comme je disais, c'est un thème très riche. Nous allons pas aller très vite. Nous allons aller doucement. Et ça va prendre 3 mois, 4 mois. Alléluia. Amen. Nous allons parler des œuvres de la foi. Dis avec moi les œuvres de la foi. 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 Ok, Hébreux chapitre 11. À partir du verset 1er. Amen. Pour la première lecture, tu peux te lever s'il te plaît. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1er au verset 3. Nous allons nous arrêter à ces 3 versets. Dimanche prochain, nous allons continuer au 4e verset. Comme nous devons aussi terminer tôt. Amen. Amen. Ok. Hébreux chapitre 1er à partir. Hébreux 11 verset 1er. Or la foi est une ferme assurance des choses On espère. et une démonstration de celles On ne voit pas. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Amen. En sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses Visible. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ok. Mettre sa foi en Dieu. Ici, dans le second, on dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Vous savez, avec le second, parfois, il y a du français qui est un peu compliqué. Amen. Nous qui n'avons pas fait le CP1, là, on doit nous ramener un peu. Alléluia. Donc, le français courant nous permet de plus comprendre ce qu'on dit ici. Le français courant dit « Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. » Amen. Amen. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. Écoutez la suite, C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Amen. C'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on appelle la foi. Qu'est-ce qu'on appelle être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas? Qui a déjà vu les anges ici dans la salle? Amen. Mais comment vous savez qu'ils existent? C'est par la foi. La Bible dit que la foi, c'est être convaincu des choses qu'on ne voit pas, des réalités qu'on ne voit pas. Amen. Voilà pourquoi on dit, il dit ici que ce qui est fait du visible, le visible a été fait de l'invisible. Est-ce que vous suivez un peu? Le visible a été fait de l'invisible. Est-ce que les anges existent? Oui. Est-ce que les anges sont visibles? Non. Amen. Amen. Or, c'est quoi la foi? La foi, c'est de croire en quelque chose que je ne vois pas, mais que j'ai l'assurance que ça existe. Amen. 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 Qui a déjà vu le ciel ici? Qui est déjà allé au ciel ici, dans la salle? Tu as déjà monté une fois. Alléluia. Amen. Et tu as vu le Seigneur Jésus te montre. Il te dit, regarde, voilà pourquoi vous allez comprendre dans la parole. La Bible dit que heureux celui qui croit sans avoir vu. Il voulait faire état de la foi. Heureux celui qui croit. Pourquoi nous sommes supérieurs aux anciens de l'Ancien Testament? C'est parce que eux, ils voyaient d'abord avant de croire. Amen. Alléluia. Eux, ils voyaient d'abord avant de croire. Mais nous, dans le Nouveau Testament, nous croyons sans avoir vu. Nous croyons sans avoir vu. Et voilà pourquoi la Bible dit que hors sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que lorsque Dieu t'enseigne, le Saint-Esprit vient dans ton cœur. Tu ne sais pas ce qui t'arrive, mais il convainc ton cœur des réalités de l'autre côté. Mais que tes yeux charnels ne voient pas encore. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que c'est à cet instant-là qu'on est agréable à Dieu. Notre verset, Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que nous sommes
Par le moyen de la foi. Ça veut dire que sans la foi, tu ne peux pas être sauvé. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Sans la foi, tu ne peux pas être sauvé. La foi, c'est de croire bêtement. Amen. La foi, c'est de croire bêtement. Être aveugle. Amen. Amen. Et tu sauras que les réalités invisibles existent seulement lorsque tu as quitté cette chair. Amen. Amen. Rappelez-vous de ce que je vous avais enseigné ici. Je vous avais dit, la chose la plus difficile en Christ, c'est de croire. Amen. Pourquoi? Parce qu'on te demande de croire à quelqu'un que tu n'as jamais vu. Si. C'est pas ce que les gens disent. Comment peux-tu dire que tu détestes ton frère que tu vois et aimer Dieu que tu ne vois pas? Hein? Tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas, mais tu détestes ton frère que tu vois. Comment tu peux dire ça? Ça veut dire en fait que tu crois en Dieu. Tu as déjà vu Dieu? Non. Tu as dansé ce matin. Est-ce que tu as vu Dieu pour qui tu danses? Non. Tu as loué. Tu as prié. Je déclare au nom de Jésus. Ce Jésus-là, est-ce que tu as déjà même vu sa photo? Amen. Voilà pourquoi il vous suffit juste de croire pour entrer au ciel. Amen. Parce que c'est ce qui est plus difficile pour l'homme. De croire. Mais vous dansez quoi? C'est ce que les gens nous ont ramené de l'Europe. Ils nous ont ramené ça en Afrique. Nous, on avait nos traditions. Amen. Mais je préfère ce que le blanc m'a ramené, parce que ce que le blanc m'a ramené ne me demande pas de tuer mon frère. Ça ne me demande pas de tuer ma soeur. Vous savez, la foi se fait ressentir. Ce matin, je vais vous montrer en fait comment faire marcher votre foi. La Bible dit que, premièrement, amen, tu dois être conscient des réalités du monde invisible pour faire marcher ta foi. Parce que tu ne peux pas commander à un ange d'opérer si tu n'as pas l'assurance dans ton cœur que cet ange existe. Tu ne peux pas demander à l'ange qui te garde de protéger ta famille si tu n'as pas l'assurance que pendant que tu es en train de dormir, il y a un ange auprès de toi. Est-ce que vous voyez un peu? C'est la foi qui vous amène à opérer dans ce genre de choses. Ça veut dire tu parles, et les gens vont te prendre pour un fou. Voilà pourquoi la Bible dit que ce qui est faux, c'est les hommes sages de Dieu. C'est sage pourquoi? Parce que Dieu sait que ce que tu es en train de dire là, mon frère, ça existe. Mais eux, ils ne savent pas, voilà pourquoi ils te critiquent. Mais toi, tu le fais par la foi. Et comme le Saint-Esprit ne veut pas te laisser seul, il te fait ressentir les choses invisibles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et avec moi, je marche par la foi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux maintenant, permettez-moi d'ouvrir. J'enseigne avec 3 Bibles. Amen. Amen. Je vais prendre la parole vivante. La Bible, parole vivante. La Bible dit ceci. Croire en Dieu, c'est une façon de procéder déjà. Amen. Et bien qu'on espère. Amen. Il dit croire en Dieu, donc la foi. C'est quoi la définition de la foi? C'est une façon de posséder, d'avoir des choses que tu espères. Maintenant, je vais te montrer comment posséder ces choses. Par la foi. Vous savez, Dieu a déjà tout rendu disponible par la foi. Amen. Quand il allait à la croix, il a dit tout est accompli. Ça veut dire ce que tu recherches dans ta vie a déjà été rendu disponible. Amen. Mais c'est toi qui vas saisir cette chose par la foi. Rappelez-vous, même la vie éternelle se saisit par la foi. La Bible dit saisissez la vie éternelle par laquelle vous avez été appelé. Par quoi? La foi. Sans la foi, tu ne peux pas saisir la vie éternelle. Amen. Amen. Vous savez, voilà pourquoi on dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu, parce que les anges ne peuvent pas exécuter la parole que tu donnes lorsque tu le fais pas avec foi. Si tu le fais par suivisme, ils ne peuvent pas exécuter. Ça dit, bon, comme tu sais que bon, ma soeur fait souvent ça, elle dit souvent que les anges travaillent pour moi, que les anges me protègent. Toi aussi, tu te lèves chez toi, tu dis que les anges me protègent. Tu n'auras pas la même protection. Amen. Pourquoi? Parce que tu le fais en fonction de l'autre. Tu dois faire en fonction de ce que toi tu ressens. Amen. S'il vous plaît, parfois on n'est pas protégé, c'est parce qu'on ne met pas la foi en pratique. Amen. Comment quelqu'un rempli du Saint-Esprit, amen, la sorcellerie peut te tuer? Parce que vous imaginez un peu, mais tu dis tu es rempli du Saint-Esprit, tu prends la grâce, dis avec moi chose impossible. Chose impossible. Parce que quand tu comprends que en tant que juste en Christ, tu as 11 000 anges qui te protègent. Yes. S'il vous plaît, il te faut la foi. Amen. Quand tu comprends que tu as 11 000 anges qui te protègent, aucun sorcier ne peut t'atteindre. Ça va de la compréhension d'abord, avant de déclarer une parole. Tu vas arrêter de faire le combat spirituel. Je déclare que les sorciers s'éloignent de ma famille. Je déclare que les sorciers s'éloignent de ma vie. Amen. Amen. Même lorsque tu es dans une maison, parce que tu es la lumière, si les autres ne sont pas la lumière, à cause de toi seulement tes 11 000 anges protègent.
Amen. On va commencer à te détester dans le quartier, mais tu ne sais pas pourquoi on te déteste. Tu connais la superficie d'un de tes anges. Vraiment. On dit que tu as 11 000. Est-ce que tu connais la superficie d'un seul? Yes. Un seul ange te prend ça, cette partie-là, comme ça. Et ça, là, j'ai dit seulement, ça c'est juste, en fait, quand il se met debout là, tu ne vois même pas son genou. Oui. Oui. Tu ne vois même pas son genou. Regardez, l'apparition des anges, quand les anges apparaissent, ils prennent forme humaine, ce n'est pas la forme que Dieu les a donnée. Amen. Amen. Vous voulez que je vous présente? Regardez. Quand Dieu vous présente face au monde spirituel, vous-même, quand Dieu vous présente quand vous êtes né de nouveau, vous n'avez pas cette taille-là. Je dis Amen. Vous n'avez pas cette taille-là. C'est le corps qui vous reste dans cette taille. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas venir sous sa forme naturelle sur terre. La terre allait se fendre, la terre ne peut pas supporter. Il a fallu qu'il rentre dans le corps pour que la terre supporte. Amen. Vous connaissez la taille de Jésus? Quand Branham prêchait à Kentucky, la Bible dit que Jésus a mis son visage pour regarder la terre. Des caméras ont filmé le visage de Jésus dans le ciel. Même lorsqu'un oiseau passe, vous filmez, vous avez du mal à voir l'oiseau. Amen. Mais on a filmé le visage de Jésus dans le ciel. Ça a pris tout le ciel, le visage. Seulement le visage. Voici quelqu'un qui dit que non, tu es entre mes mains. Personne ne peut te ravir. Amen. Ce Jésus-là dont nous parlons. Amen. Et c'est un petit stagiaire sorcier qui va revenir dans l'immensité de Jésus, te prendre à l'intérieur. S'il vous plaît, la foi réalise ces choses. Amen. La foi réalise ces choses. Quand tu réalises ça, il y a des prières que tu vas plus faire. Amen. Amen. Tu vas dire quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Yes. Mais je suis enfant de Dieu ou je ne suis pas enfant de Dieu? Amen. La Bible dit que je suis la prunelle des yeux de l'Éternel. Amen. La Bible dit les yeux de l'Éternel sont comme du feu. Yes. Le feu sont de ses yeux. Mais la Bible dit toi tu es à l'intérieur de ce feu. My God. Amen. Voilà pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego ne pouvaient pas mourir dans le feu. Yes. Parce qu'ils étaient à l'intérieur du Du feu. feu. Yes. Le feu ne peut pas consumer le feu. Si. Quand tu comprends que Amen. le feu de Dieu c'est également ton feu, tu ne peux pas craindre. Oh. Ah, quiconque s'approche de toi sera ébranlé au nom de Jésus. Amen. Viens avec moi, la foi. La foi. La foi. La foi. Tu dois être conscient des réalités invisibles. Amen. Conscient des réalités invisibles. Et écoutez, je vais dire la suite. Hein. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder les biens qu'on espère. C'est être persuadé des choses, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Il dit c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Toi, tu as déjà vu fantôme? Mais comment tu sais qu'il y a un fantôme? Tu es persuadé qu'il y a un fantôme, mais tu n'as jamais vu fantôme. Et la Bible dit que c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, ça existe vraiment. Et la vérité, c'est même dans ce qu'on ne voit pas. C'est même dans ce qu'on ne voit pas. Quand Dieu, par exemple, tu marches avec quelqu'un et Dieu te dit non, évite cette personne. Toi, tes yeux physiques voient la personne, mais la vérité, Dieu le voit. Et Dieu te dit non, évite cette personne. Je sais pourquoi je te demande de l'éviter. Je sais pourquoi je te demande de l'éviter. Si Dieu, on te dit, il te réveille à 3 heures, prie. Toi, tu ne veux pas prier à 3 heures. Dieu sait pourquoi il te demande de prier. Parce que la réalité du monde invisible, il y a quelque chose qui se passe que tu ne vois pas. Amen. Tu dois prendre conscience des réalités du monde invisible. Et faire confiance à celui qui est dans l'invisible pour t'informer. Alléluia. Celui qui est dans l'invisible t'informe, le Saint-Esprit. Et il vient, il te réveille, il te dit, tu ne sais pas pourquoi tu te réveilles la nuit. Et soudainement, tu as la pensée de vouloir prier. Seigneur, j'ai la pensée. Mais si tu te dis, mais Seigneur, je vais prier pourquoi? Ne te pose pas la question. Lève-toi, commence à prier. Le Saint-Esprit qui est en toi va commencer à t'orienter sur certaines prières. Yes. Amen. Amen. Tu sauras que tu es conscient des réalités invisibles. Lorsque tu vas prier, tu auras des attaques. Oui. Il y a des prières lorsque tu fais. C'est un moment, c'est léger. Tu sens que ça n'aboutit pas. C'est pas que la chose n'existe pas. Change la façon de prier. Quand tu vas changer la façon de prier, quand tu vas cibler à l'endroit même, quand ça va frapper, tu vas ressentir les secousses. La même nuit, tu vas ressentir les secousses. Soit c'est le Saint-Esprit qui va venir te recouvrir pour te dire c'est là même. Insiste là-dessus. Il ne t'est pas arrivé déjà que lorsque tu pries à la maison, tu pries pour un sujet. Tu as déjà dépassé ça peut-être 15 minutes après, Dieu te demande de revenir sur le sujet. Amen.
Dieu te dit reviens encore sur ça. Tu reviens sur ça, tu pries encore 5 minutes. Tu veux passer à un autre, Dieu te dit reviens encore sur ça. Mais Seigneur, je n'ai plus de mots. Insiste même avec les mêmes mots. Insiste. Pourquoi Dieu te demande d'insister? Parce que les réalités du monde invisible, c'est là où c'est coincé. Il faut que tu insistes, tu parles dessus au nom de Jésus. Amen. 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 On est au verset 1er. Au verset 2, il dit que pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Écoutez, je vais lire dans ma version. La Bible dit, quand on donne aux anciens, quand on donne nos anciens en exemple, c'est à cause de leur foi. On dit pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ça veut dire, la foi va faire en sorte que les gens te prennent pour référence. Les gens te prennent pour référence. Voilà pourquoi on dit que mais toi tu as 3 yeux. Parfois c'est pas 3 yeux, parfois c'est la foi. C'est quelque chose que tu ressens. Papa, tu as dit quelque chose là, ça me concernait vraiment, je me suis senti impliqué dedans, mais c'est quelque chose que j'ai ressenti au plus profond de moi. Ça veut dire Dieu me fait ressentir des choses invisibles que je ne vois pas. Il me fait ressentir, il me dit dis ça. Je n'ai pas vu, mais il me dit dis comme ça. Et je dis effectivement tu te ressens, tu te retrouves à l'intérieur parce que Dieu lui-même est conscient des choses invisibles. Mais Dieu ne parle pas qu'à l'homme, mais Dieu te parle aussi à toi. Ça veut dire que même dans ta maison, Dieu te fait ressentir certaines choses. Amen. J'ai appris en méditant la parole que Dieu a doté la femme d'un sens supérieur à l'homme. Amen. En méditant avec la parole de Dieu. Il a doté la femme d'un sens supérieur à l'homme. Ça veut dire que la femme peut détecter en fait plus vite que l'homme ce qui ne va pas. Ce qui est mauvais. Amen. Amen. Il faut parfois écouter la sœur. Amen. Quand la sœur te dit non, je ne sens pas ça clair. Amen. Même si toi tu sens ça clair, commence à examiner la parole là. Parce qu'elle peut pressentir même lorsque la chose, ça va encore. Quelqu'un comprend? C'est comme un instinct qu'on a mis dans la femme. Dis avec moi, j'ai la foi en Dieu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ok, voyons le dernier verset. Je n'ai pas dit que c'est la fin du culte. J'ai dit c'est le dernier verset du chapitre parce que je vais prendre des versets pour expliquer maintenant ce que j'ai dit. Amen. Amen. Vraiment, ce sera très très long. Verset 3, la Bible dit quoi? C'est par la foi, vous êtes devant la Bible? Amen. Ok, c'est par la foi que nous reconnaissons Que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ensemble. Alléluia. Amen. Ok, maintenant j'aimerais vous faire remarquer quelque chose ici. La Bible dit que c'est par la foi, amen, que nous reconnaissons que le monde a été quoi? A été formé par la parole. A été Formé par la parole de Dieu. formé par la parole de Dieu, pas créé par la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes devant vos Bibles? La Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire que la foi prend juste ce qui est dans l'invisible pour le former dans le visible. Vous savez pourquoi ce qu'il dit? Amen. La foi prend juste ce qui est dans l'invisible pour le former dans le visible. Ça veut dire que tant que tu n'as pas en fait une image dans l'invisible de ce que tu es, tu ne seras jamais cette image dans le visible. Amen. Ta foi ne va jamais te pousser dans le visible. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Quelqu'un, regardez, la foi c'est quelque chose de terrible. J'ai compris un peu, quand on pousse, la foi crée des choses, c'est vrai. Mais j'ai compris un peu, lorsque tu pousses un peu plus loin, la foi ne crée pas. Amen. Amen. La foi amène à l'existence. La foi amène à l'existence. Ce qui est invisible. La foi ne crée pas. Allons-y dans Genèse. Comme c'est Dieu lui-même qui a commencé avec ça, nous allons voir ça. Genèse chapitre 1er. Voilà, le dernier chapitre. Genèse chapitre 1er. La Bible dit, au commencement, vous êtes à la page. Si tu as la page, dis Amen. Amen. Si tu as la page, dis Amen. Amen. Si la parole te fait du bien, dis Amen. 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 C'est très important. Lorsque nous allons terminer cette série d'enseignements-là, si ta vie ne change pas, revois ta foi. Amen. Ok. Au commencement, Amen. Au commencement, Dieu a fait quoi? Amen. Est-ce qu'on a parlé de la foi ici?
La Bible dit que Dieu est le consommateur de quoi? La foi. Mais il dit au commencement, Dieu crée d'abord les cieux. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Stop. Au commencement, est-ce que vous voyez que entre le chapitre 1 et le chapitre 2, il y a un problème? Oui. Hein? Vous voyez qu'il y a un problème. Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Après, on vient au verset 2, on nous dit la terre était informe et vide. Mais la première chose que Dieu a créée, ce sont les cieux d'abord. On ne parle pas des cieux là. On nous dit directement que la terre était informe et vide. Donc, la terre a existé parce que la terre fait partie des cieux. Amen. La terre fait partie des cieux et la terre existe. La terre était informe et vide. Donc, il y a eu plusieurs choses qui sont passées. Mais comment la terre a fait pour exister? Tu as créé la terre. Tu as créé les cieux. On ne nous parle pas des cieux, mais on nous parle de la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Ça veut dire, même les ténèbres là existaient déjà. La Bible dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Même l'Esprit de Dieu lui-même existait déjà. Amen. Vous devez comprendre qu'il y a une différence entre créer et former. Créer, c'est quoi créer? Créer, c'est de prendre quelque chose du néant et l'amener dans l'invisible. Amen. Et après, vous utilisez la foi pour prendre de l'invisible pour l'amener dans le visible. Amen. Ça veut dire que vous prenez d'abord quelque chose du néant, c'est quelque chose qu'on n'a jamais imaginé. Amen. Vous créez là, quelque chose qui n'existe pas. Amen. Vous créez d'abord. Or, la création ne se passe jamais physiquement. Jamais. Il n'est écrit nulle part que lorsque Dieu crée, ou bien lorsqu'un homme crée, ça se passe physiquement. Amen. Lorsque la création, c'est en fait prendre du néant et l'amener dans l'invisible. Pour que la chose existe vraiment déjà dans l'invisible. Avant que ce ne soit matérialisé dans le visible. Maintenant, comment amener ça de l'invisible au visible? Il faut maintenant manifester ta foi. Ça veut dire que si tu n'as pas d'abord créé, tu auras la foi, mais ta foi sera en vain. Amen. Amen. La création, c'est ce qu'on appelle l'imagination. Ça veut dire que tu dois commencer à t'imaginer toi-même. Frère, soeur. Amen. Je vais parler à ceux qui disent que ma vie est déjà foutue. Amen. Je vais te demander de créer un personnage au plus profond de toi. Crée-toi un personnage. Dis-toi, oh, voici comment je suis. Voici comment je suis. S'il te plaît. Oh, je vais vous montrer la folie de Dieu. Dieu est le premier fou. Dieu est le premier fou. Et écoutez, écoutez, on dit, Dieu créa la terre et les cieux. Amen. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Est-ce que la lumière était créée? Amen. Amen, la lumière était créée. Quand vous suivez, si vous suivez, la lumière était créée, mais dans l'invisible. Amen. Mais la lumière n'avait pas été encore, puisque la Bible dit que, on commence à mettre la parole est avec Dieu. Cette parole est la lumière du monde. C'est qui la lumière? C'est Dieu lui-même. Il dit, je suis la lumière du monde. Mais si c'est Dieu qui parle, ça veut dire que la lumière est déjà créée. Amen. Mais personne ne voyait cette lumière, parce qu'il n'y avait que les ténèbres. Et la Bible, comment la lumière se balade maintenant avec les ténèbres? Amen. Ça veut dire que les ténèbres étaient visibles. Amen. Les ténèbres étaient déjà visibles, c'était dans le chaos. Voilà pourquoi vous allez remarquer lorsque, même les scientifiques, lorsque vous sortez, on appelle ça le cosmos. Hein? Lorsque vous sortez du cosmos, même s'il fait jour, vous allez constater que la terre est dans les ténèbres. Et Dieu vient et dit non, que la lumière soit. Donc il prend de ce qui est dans l'invisible, il amène dans le visible. Mais auparavant, il a d'abord créé la lumière où? Amen, dans l'invisible. Amen. Et c'était où? Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux. Est-ce que vous voyez un peu? Dans les cieux, il a créé la lumière. Il vient sur la terre, il constate qu'il n'y a pas la lumière. Il dit, bon, maintenant, comme la terre est physique, je vais prendre du physique. Ça veut dire que tu dois te créer un style de vie. Tu dois te créer un personnage. Alléluia. Tu dois créer ton affaire. Tu dois créer ton business. Ton commerce, tu dois le créer déjà dans ta pensée.
Maintenant, la foi va te pousser à emmener ce qui est dans ta pensée. Bien structuré, s'il te plaît. Bien structuré, à l'emmener possible pour que les gens contemplent ce que tu as créé dans ta pensée. Amen. 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 Si tu te voyais encore médiocre, je vais te dire arrête de penser de ça de toi. Parce que tant que tu as créé la médiocrité, amen, ta foi va te permettre d'emmener la médiocrité qui est dans l'invisible à se manifester dans le physique. Et tu ne comprends pas pourquoi les gens te méprisent. Tu ne comprends pas pourquoi les gens te parlent mal. Tu ne comprends pas pourquoi les gens n'aiment pas te voir. Pourquoi? C'est parce que toi-même déjà, ta pensée a déjà créé la médiocrité. Et la foi que tu as en Christ, tu dis Seigneur, je vais encore faire comment ça va aller mieux et grand. Amen. Amen. C'est pas comme ça qu'on parle. Je vais encore faire comment ça va aller mieux et grand. En tout cas, un jour, je sais peut-être que je serai quelqu'un. C'est même le peut-être là le problème. Je sais peut-être que je serai quelqu'un. Ça veut dire en fait, dans ton invisible, tu sais que tu as créé, c'est quoi? C'est l'incertitude. Ça veut dire dans le physique, il y aura l'incertitude de quelque chose. Jésus ne parlait, regardez, ah my God, merci Seigneur. Merci Seigneur. Regardez l'empereur, notre empereur Jésus-Christ. Maître, Lazare, que tu aimes, est mort. Qui a lu l'histoire? Amen. Lazare, que tu aimes, est mort. Et Jésus était en train de manger, Jésus ne voulait pas arrêter de manger. C'est la vérité, quand vous lisez bien la parole. Amen. Il y a des indices, hein? Amen. Un jour, on va enseigner sur la vie naturelle de Jésus. Parce que depuis, on parle de Jésus spirituel. Un jour, on va voir la vie naturelle. Comment Jésus vivait en société avec les gens. Jésus était en train de manger, il avait du bon vin sur sa table, il ne voulait pas laisser. Qu'est-ce que Jésus fait? On dit Lazare que tu aimes est mort. Jésus dit non, calmez-vous, terminons le repas. Lazare n'est pas mort. Qu'est-ce que Lazare fait? Il est mort. Jésus crée Lazare endormi dans sa... Pour changer les situations dans ta vie, tu dois créer l'opposé dans ta pensée. L'opposé, tu as envie de changer. Cette situation-là me dérange, Seigneur. Avant d'abord de changer, tu dois d'abord créer ça dans ta pensée. Ça doit vivre dans ta pensée. Ensuite, tu prends ça pour matérialiser sa physique. Jésus crée Lazare mort. Un Lazare qui dort. Et il est plus facile de réveiller quelqu'un qui dort que quelqu'un qui est mort. Amen. Quand tu vois un cadavre, on dit ressuscite-le. Tu vois quelqu'un qui dort, on dit réveille-le. Mais c'est facile, tu dis oh réveille-toi. Est-ce que vous voyez un peu? Et Jésus, pour faciliter le miracle, il dit non, Lazare dort. Il crée une pensée où il voit celui qu'il aime être en train de dormir. Et il voit dans sa pensée comment il va aller le réveiller. C'est comme toi, tu rencontres quelqu'un, tu es né en Christ. La Bible n'a jamais dit que ce sont seulement les pasteurs qui prient pour les malades. La Bible dit quand tu as cru en Jésus, tu as reçu la justice, la grâce. Si tu trouves quelqu'un qui est malade, tu pries pour ce malade au nom de Jésus, la personne va guérir. Amen. Amen. Mais lorsque le malade arrive devant toi, qu'est-ce que tu fais? Tu crées la personne guérie dans ta pensée. Amen. Tu vois comment la personne est en train de sauter de joie dans ta pensée. Tu crées toutes ces circonstances et après en fait, tu n'es en train que de jouer une scène. Lorsque tu mets maintenant ta foi en pratique, c'est parce que tu penses qu'il est dans l'invisible, là, tu dis voici ce qui va se manifester. Je te touche et tu seras guéri au nom de Jésus. Et après tu vois la personne sauter de joie, la personne, je vous assure, s'il vous plaît, cherchez un malade pendant la semaine là, et faites-le. Dimanche prochain, venez témoigner. Ça marche. Amen, amen, amen. Moi parfois quand je prie ici là, c'est ce que je fais. Il n'y a pas des écrans, on n'est pas allé toucher le bois amer. Alléluia. Amen. On n'est pas allé toucher les bagues magiques. C'est juste créer une pensée comme Jésus. Et Lazare est guéri. Alléluia. Amen. Ok. Maintenant, terminons avec ceci. Dis avec moi, je vais créer. Je vais créer une bonne pensée. Une bonne pensée. Et ma foi. Et ma foi. Va la rendre visible. Va la rendre visible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te dérange? Amen. Voilà pourquoi j'ai dit ce matin, nous n'allons pas être long. C'est vraiment très long le chapitre. Nous allons beaucoup toucher la foi dans tous les compartiments. Mais ce matin, on va rester sur créer et former. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie? Commence à créer l'opposé déjà en toi. Amen. Amen. Commence à créer l'opposé en toi. Vous savez, quelqu'un qui a la foi, même l'attitude qu'il a. Amen. Quelqu'un qui a la foi, l'attitude qu'il a, va avec ce qu'il pense. Son attitude va avec ce qu'il pense. Quand quelqu'un se voit riche, même s'il n'a pas 100 francs en poche, mais parce que dans sa pensée, il s'est tellement créé qu'il est riche, même s'il a ma bouche sans confiance, il va vous montrer en fait comment un riche marche. Amen. C'est ceux-là qu'on dit dans les quartiers, ils sont hautains.
Le gars, il est trop hautain, mais il pense que quoi, la culotte, là, nous aussi, on peut porter ça. Amen. Mais c'est la même culotte là qu'on achète. Oui, on a acheté ça en même boîte, nous, toi et moi. Mais c'est pas la même personne qui porte cette culotte là. Moi, quand je porte ça, c'est avec la valeur. Je sais dans ma pensée qui je suis. Et je vous assure, la Bible dit que les choses visibles ont été faites des choses invisibles. C'est parce que vous créez ça, vous pensez ça tellement. Et que Dieu va prendre ça pour manifester ça dans le visible. Amen. Ce n'est pas que non, on va dire bon. Dans le Genèse chapitre 1er, Amen. Allons-y au verset 26, on va voir comment Dieu a créé l'homme et la femme. Verset 26, quelqu'un a la page? Si tu as la page, dis Amen. Amen. Ok, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme et selon et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui volent. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Point. Amen. Vous allez remarquer au verset 26, il dit non, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Qui domine sur ça? Ça veut dire qu'il ne parle pas l'homme. Amen. Il va dominer sur ça, il va dominer. Ça veut dire l'homme qu'on va créer, il va dominer sur ça. Et la Bible dit au verset 27, regardez lui-même la folie de Dieu. Verset 27, la Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Or, ta chair n'est pas à l'image de Dieu. Ta chair, ton corps n'est pas à l'image de Dieu, c'est ton esprit qui est à l'image de Dieu. Ça veut dire que qu'est-ce que Dieu a créé? L'esprit de l'homme qui est à l'image de Dieu. Pourquoi je vous montre pourquoi l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu? Parce que l'homme est éternel. Est-ce que Dieu est éternel? L'homme aussi est éternel. Si l'esprit de Dieu ne meurt pas, l'homme que Dieu a créé ne meurt pas. La seule chose c'est lorsque on quitte cette chair, soit tu vis de l'autre côté, soit tu vis de l'autre côté. Mais l'homme réel, l'esprit de l'homme vit éternellement. Il ne meurt pas, l'esprit ne meurt jamais. Amen. C'est notre chair qui cesse de fonctionner, mais notre esprit ne meurt jamais. Et voilà pourquoi il dit, il a créé l'homme à son image. Parce que comme moi je ne meurs pas, cet homme-là ne va pas mourir. Vous voyez maintenant que Dieu n'a pas créé la chair. Il a créé quoi? Il dit créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa qui? L'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Donc il créa les esprits de l'homme. Il créa l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme. Amen, amen. Amen. Ok. Donc il créa l'homme et la femme. Regardez maintenant la folie de Dieu. Après avoir créé l'homme et la femme. Amen. Est-ce que l'homme et la femme étaient dans le visible? Non. Ils étaient où? Dans l'invisible. Regardez la folie. Ça veut dire, quand Dieu dit, Dieu créa l'homme et la femme à son image, Dieu crée ça où? Dans l'invisible. Il crée ça dans l'esprit, dans son esprit. Donc en fait, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a imaginé l'homme. Il a imaginé la femme. Je vous demande d'imaginer votre bénédiction. Vous ne suivez pas. Dieu a imaginé l'homme, il a imaginé la femme. Regardez, écoutez maintenant ce que Dieu dit. Quand on dit Dieu est le premier des fous, amen. Les gens disent que Dieu va me frapper. Il ne va pas me frapper, amen. Nous tous sommes des fous, alléluia. Verset 28, la Bible dit quoi? Dieu est béni et Dieu l'a dit. Soyez féconds, multipliez incessamment la terre. Et l'assujettisez et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meurent sur la terre. Quand quelqu'un parle comme ça, vous allez dire quoi? Il est normal. Mais écoutez, la Bible dit que Dieu les bénit. Dieu leur dit assujettissez. Mais Dieu parle à qui? C'est ça, vous êtes là assis chez vous et tu dis oh, toi qui arrives là, je déclare que tu vas me donner. Vous parlez seul quoi. En fait, c'est comme Dieu il est assis. La Bible dit qu'il crée l'homme et la femme dans sa pensée. Il dit bon, je vous bénis. Voici les poissons que j'ai créés, nos pieds sur vous. Voici qu'elle a assujettissé la terre. Si quelqu'un passait par là, peut-être même Dieu était dans le jardin d'Éden. Si quelqu'un passait par là qui avait été créé avant Dieu, il a dit mais le gars il est fou. Il parle à qui? Vous imaginez un peu? Voici le Dieu que nous servons. Amen. Amen. Il dit non, assujettisse. Ça veut dire que lorsque tu prends ta bénédiction et que tu la mets dans ta pensée, tu dois structurer ta bénédiction. Amen. Parfois tu dois jouer le rôle de ta bénédiction. Si tu as prévu par exemple ouvrir un magasin, tu le rôle. Parfois tu es là comme ça, tu dis bon, monsieur rentrez.
Amen. Je vous dis, la foi, c'est une folie. Amen. Monsieur, vous pouvez rentrer. Oui, vous voulez quoi? J'ai imaginé peut-être prendre les vêtements. Vous voulez quoi? Donc, vous savez que quelle chaussure était à temps, à belle. Moi, je vous dis, c'est que moi, j'ai faim. Avant d'arriver le dimanche ici, là, moi, je prêche aux anges. Je suis seul à la maison comme ça. Je dis, oh, la Bible déclare. On a fait donc Genèse, la Bible dit qu'il créa. Je suis sur le salon, ça dit que s'il y a quelqu'un qui passe dehors, on va dire que lui parle avec qui? Il est en train de faire un direct. Ou bien. Je suis en train de le faire dans ma pensée, d'imaginer, de créer, et après je mets ma foi en action pour que ce que j'ai fait puisse se matérialiser ici devant vous. D'où je ne suis pas étonné de ce que j'ai dit, parce que j'ai déjà créé ça dans ma pensée. Amen. Qu'est-ce que tu veux? Pense. Pense à ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu l'as déjà imaginé? Est-ce que tu as déjà imaginé ça dans ta pensée? Papa, je veux le travail, je veux le travail. Tu veux quel genre de travail? Est-ce que tu as imaginé ton bureau? Ah, amen. Amen. Ou bien tu dis, peu importe le travail, Seigneur. C'est ça justement, ça c'est pas la foi. Peu importe le travail, Seigneur, en tout cas, ça va aller. Même si on me demande seulement de ramasser l'herbe là, je vais ramasser. Seigneur, même si Aveda m'appelle, je vais prendre les poubelles, laisse-moi aller là-bas. C'est normal, tu n'as rien imaginé. Quand quelqu'un imagine quelque chose, je vous assure, même quand vous n'avez rien en poche, quand tu imagines un commerce, tu dis, oh, voici comment je serai. Tu imagines ta première voiture, comment tu roules à l'intérieur, tu regardes la veste que tu es en train de porter, tu regardes la robe, tu regardes les talons à 15 000 $ que tu portes. Moi, je me suis déjà vu faire un voyage aux États-Unis juste pour le week-end pour aller acheter un vêtement. Je vous dis la vérité. Et je sais que ça va arriver. Juste pour un week-end, tu prends le vendredi, tu arrives le samedi, tu achètes le vêtement, le dimanche, tu reprends l'avion, tu reviens au pays. Amen, amen, amen. Est-ce que c'est une folie? Le Saint-Esprit voyait sans visa. Ça, on ne voit pas que c'est une folie. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ce que je suis en train de vous montrer. Et la Bible dit au chapitre 2 maintenant, Dieu prend la poussière et il forme l'homme. Ah, donc c'est maintenant là que tu formes l'homme. Et la Bible dit, c'est maintenant, après avoir formé l'homme, il dit, regarde tous les arbres du jardin. Et tous les arbres, tu peux en manger, sauf le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais lorsque tu me disais assujettissez là, tu parlais à qui? Amen. Puisque je n'étais pas encore formé, tu parlais à qui? Il parlait à celui qui était créé dans son imagination. Je vous assure, quand votre imagination est poussée, quand vous avez créé, vous parlez. La deuxième chose, c'est quoi? C'est parler. Amen. Que l'homme soit. Il a dit quoi? Que la lumière soit et la lumière fut. Ça veut dire que quand vous commencez à déclarer, je déclare que mon magasin s'ouvre au nom de Jésus. Je déclare que j'ai tant de clients. Je déclare que j'ai ceci. Je déclare. Mon frère, tu n'as pas encore de permis, tu n'as pas encore de voiture. Je déclare que je ferai tant par jour. Quand je vais... C'est comme ça, regardez. Tu te vois déjà conduire, tu vois déjà les clients qui sont en train de monter, tu vois déjà les bénéfices que tu es en train de faire, mais tu n'as pas encore le permis. Et la Bible dit que, en fait, la Bible dit que lorsque tu vois un maître de maison et tu pars par exemple lui demander du ciel, amen. Il est 3 h du matin, il dort avec ses enfants. C'est Jésus qui raconte. Tu comptes, je veux le ciel, je veux le ciel. Il dit, ce maître-là, il ne va pas répondre parce qu'il a envie de dormir. Il dit, mais si tu comptes plus fort, parce qu'il veut te libérer, il va venir t'ouvrir, te donner le ciel. Mais tu me fatigues, prends le ciel, pas. Moi, je vais dormir. C'est vrai ou c'est faux? Vous n'avez jamais vu ça? Il dit, c'est comme ça que nous devons importuner Dieu. Ça veut dire à un moment donné, tu sens que, mais, Seigneur, mais je suis en train de prier, mais tu n'écoutes pas. Ok. Je vais te déranger. Matin, midi, soir. Tu ne vas pas dormir. Tu ne vas pas respirer. C'est que tu auras l'impression en fait que je suis le seul chrétien qui existe sur terre. Parce que tellement je vais te déranger. Ma pensée va faire que résonner et je ne vais faire que déclarer. Je dis, hey my God, plus tu déclares au nom de Jésus, c'est ça qui est appelé. Mais qui a prononcé mon nom. Vous savez, quand tu mets le nom, quand tu mets Jésus devant, il a envie de prouver qu'il est Dieu. Quand tu fais les choses dans ton propre nom, il dit, bon, tu vas encore te débattre par toi-même. Quand tu dis non, je déclare que mon business s'ouvre au nom de Jésus. Ça dit, ah, mais c'est quoi? Qui ne fait que m'appeler là? Mais il y a quoi? Depuis là, mon nom, vous savez, même quand on t'appelle beaucoup, ça t'énerve. Amen. Mais c'est quoi? Comment tu m'appelles? Et il dit, mais tu veux quoi finalement? Je déclare en ton nom que ça. Il dit, bon, je peux envoyer qui là, venir le bénir pour que son activité ouvre. Et tu vois quelqu'un qui sort de nulle part, au moment où tu ne t'attends pas. Et il vient et il dit, bon, ça va, oui, mais toi tu fais même quoi dans la vie? Bon, je suis là, je suis en train de créer quelque chose là, bon, j'ai encore besoin de plus de fonds. S'il vous plaît, n'ayez pas l'air médiocre. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je te jure que là, ça ne va pas.
Ça ne va pas. Je suis même là, je ne comprends plus ma vie. Amen. Si toi-même tu ne comprends pas ta vie, qui va comprendre ta vie? Amen. Amen. Même si tu n'as encore rien, montre aux gens que toi-même tu comprends ce que tu fais. Amen. Même lorsque tu ne comprends pas ta propre vie, montre aux gens que toi-même tu comprends. Amen. Amen. Ah, mais depuis là, tu ne travailles pas encore. Mais ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps, s'il vous plaît. Il faut apprendre à mentir pour les bonnes choses. Amen. Ce n'est qu'une question de temps. Même d'ici là, on va m'appeler, là, je vais travailler. D'ici là, on va m'appeler, là, je vais travailler. Reviens dans 3 mois et tu vas voir ce que je serai devenu. Et la personne te regarde, ah bon? Bon, mais j'ai un truc là trop fort. Mais si tu veux, tu t'associes à moi. Mais si tu veux pas, tu laisses. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que dans 3 mois, lorsque tu vas revenir, tu ne vas pas me reconnaître. Oh, mais c'est quel business comme ça là? C'est le business, c'est temps. Voici le prix. Est-ce que je peux participer avec toi? Mais le prix que tu lui as donné, c'est le prix total de l'affaire. Et c'est comme ça que Dieu a dit. Hein. Amen. Tu lui as donné le prix total de l'affaire. Si pour faire créer ton affaire, il fallait 200 000. Mais tu fais non. Mais si une affaire, ça vaut 400 000. Mais on a besoin de faire 200 000. Bon, maintenant, si tu es partant, mais si tu n'es pas partant, tu peux les faire. Quand il te donne 200 000, tu vas créer l'affaire. Et puis il vient pour partager les bénéfices. Alléluia. Amen. Et avec ces bénéfices-là, maintenant tu crées maintenant ta propre affaire. Et c'est ça le corbeau que Dieu nous envoie. Amen. Pour ça, il faut, pour qu'ils arrivent comme ça et ils soient hébétés devant toi. Ça veut dire en fait Dieu les rend ma boule devant toi. Amen. C'est Dieu qui les rend. C'est pas qu'ils sont bêtes, mais c'est Dieu qui fait comme s'ils sont aveugles. Et il te pousse à aller vers ta destinée au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un comprend? Et la Bible dit formant l'homme de la poussière de la terre. La Bible dit fait d'abord passer les animaux devant Adam. Il passe, voici tel, voici tel. Elle lui dit, Adam ne reconduit pas celle qui était os de ses os, chair de sa chair. Il lui fait tomber l'homme dans un profond sommeil. Il ne forme plus la terre, il prend la côte. Et de la côte, là, il tire. Je ne sais pas comment il a formé la femme. De la côte, il a tiré. Et quand Adam voit la femme, il dit, voici maintenant celle. Vous ne vous êtes jamais posé la question comment Adam l'a reconnue. Adam l'a reconnue parce qu'elle était debout comme Adam. Je suis désolé, le serpent était plus proche d'Adam. Oui. Amen. J'avais dit ça ici, voilà pourquoi il y a un vide entre le chimpanzé et l'homme. Parce que c'était le serpent en fait qui était le plus proche de l'homme. Amen. Rappelez-vous dans la malédiction, lorsqu'il a dit à la femme mange la pomme, lorsque la femme a mangé, la Bible dit que Dieu l'a maudit le serpent. Dieu a dit désormais tu vas ramper. Tu vas manger de la poussière. Pourquoi? C'est parce que le serpent était debout. Le serpent était debout, il avait ses pieds, ses mains. Ça dit quand Dieu l'a maudit, ses membres sont rentrés. Amen. Dieu a toujours dit ça. Lorsque vous voyez même un serpent mort, prenez le serpent mort. Prenez la tête de son visage, mettez le visage comme ça. Vous allez voir le visage d'un homme. Amen. Vous allez voir le visage d'un homme. Voilà pourquoi les anacondas existent. Amen. Ce sont eux qui étaient géants. Le serpent était vraiment géant. Il était plus proche de l'homme. Voilà pourquoi il pouvait se permettre de venir discuter avec la femme. Ça veut dire quand Adam n'était pas là, il est venu séduire la femme. C'est vrai ou c'est faux? Mais comment il a fait pour discuter avec la femme? C'est parce qu'ils avaient presque la même nature. Le serpent ressemblait légèrement à Adam. Amen. Et Dieu l'a maudit. Son corps a été transformé. Il rentre déjà. Il mangeait de la poussière. Sinon, avant, il n'en était pas ici. Alléluia. Et Adam dit, voici maintenant celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Pourquoi il reconnaît Ève? C'est parce qu'ils avaient été deux créés dans l'esprit. La Bible dit Dieu créa l'homme et il leur dit, soyez, il parlait aux deux, soyez féconds, assujettissez. Mais lorsqu'il a dit à Adam, tu ne vas pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, Adam était seul, il avait formé seul. Mais il a dit assujettissez aux deux. Ça veut dire Adam avait déjà vu sa femme dans l'invisible. Voilà pourquoi quand elle va dire, voilà, c'est toi que je cherche. Qu'est-ce que Dieu attendait pour te faire sortir? Alléluia, alléluia. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit ce matin? Si tu as compris ça, c'est terminé. Yes. Tu vas commencer par créer. Après créer, tu vas nourrir cette pensée. Déclarer des paroles. Après déclarer des paroles, il y a une dernière étape, s'il vous plaît. Tu vas former ton projet. De la poussière du sol. Tu vas prendre ton projet, tu vas former. Comme Dieu a formé Adam. Et si c'est encore imparfait, tu vas former de la côte de ton projet une seconde vague. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Et avec moi les œuvres de la foi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc l'œuvre de la foi, c'est d'imaginer. Amen. Premièrement, dans l'invisible, c'est d'utiliser la foi pour former, pour déclarer d'abord la parole et former maintenant ton projet.
au nom de Jésus. Tu n'es pas médiocre au nom de Jésus. Amen. La gloire de Dieu est sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu as changé toute ma vie. Je suis passé des ténèbres à la lumière, Jésus. Oui, tu as changé toute ma vie. Oui, je suis passé de la mort à la vie, moi, Jésus. Oui, tu as changé toute ma vie. Oui, je suis passé des ténèbres à la lumière, Jésus. Oui, tu as changé toute ma vie. Oui, je suis passé de la mort à la vie, moi, Jésus. Oui, tu as changé toute ma vie. Oui, je suis passé des ténèbres à la lumière, Jésus. Oui, tu as changé toute ma vie. Je suis passé de la mort à la vie.